Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors, bienvenue à vous tous et puis je vous souhaite de commencer un mois de septembre de très belle façon. Je sais que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée en tout cas pour la plupart des gens, donc ou c'est le retour des vacances. Alors, ben, je vous souhaite que ça se passe bien. Et puis, ben, je vous souhaite beaucoup de courage aussi pour les nouveautés qui arrivent dans votre vie. Hein. Au mois de septembre, on recommence le train-train quotidien. Donc, je vous souhaite vraiment que ça se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le portrait tarot du mois. Donc, on a un très beau portrait du mois ici. En tout cas, je le sens. On va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Mais en tout cas, on va vous donner des messages ou des conseils pour ce mois-ci. Comment ça se profile un peu pour, en général, hein, les grandes lignes, parce que je veux vous rappeler que c'est un tirage général, donc c'est pas tout le monde qui va vivre les situations qui vont être décrites ici. Mais quand même, c'est un portrait général. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers et ben, gardez toujours aussi votre sens critique et votre pouvoir personnel sur ce qui est dit ici. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Donc, allons-y pour le portrait tarot du mois. Pour commencer, on va voir en dos de deck hein, qu'est-ce qu'on veut vous dire, bien sûr. On a l'As de coupe. Ah, superbe carte. L'As de coupe. L'As de coupe va vous parler, entre autres pour ce mois-ci, ben, premièrement, que le conseil, hein, moi, que je ressens beaucoup avec cette carte-là, c'est d'intégrer beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments doux ce mois-ci pour les gens qui vous entourent, pour vous-même aussi. C'est aussi le fait de se sentir entouré, de se sentir soutenu par l'univers, hein, de savoir en fait que vous n'êtes pas seul, de savoir que l'univers vous soutient, que peu importe en quoi vous croyez, Dieu, la source, l'univers, hein, peu importe, mais en tout cas que vous avez des alliés tant visibles que invisibles qui vous soutiennent, qui sont là autour de vous. Avec l'As de coupe, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, mais quelque chose qui va se faire dans la douceur, dans l'amour, dans le soutien, d'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Dans la joie aussi, dans la joie du cœur, dans la paix, en fait, d'accord? Mais surtout, de vous sentir soutenu et entouré. D'accord? Ça, c'est vraiment comme l'énergie générale, hein, en fait, ici. Voyez-vous, on a la lune juste derrière, hein, côté très, très émotionnel ce mois-ci. On a cette envie peut-être aussi de concrétiser des choses, euh, oui, de concrétiser quelque chose, mais quelque chose qui se fait dès aujourd'hui pour avoir un résultat un peu plus tard, d'accord? Parce qu'avec le 7 d'épée, 7 de denier, c'est le fait d'être patient ou patiente pour quelque chose. C'est comme on sème quelque chose aujourd'hui pour récolter un peu plus tard dans la vie, d'accord? Donc, vraiment vous soutenir, soutenu par l'univers, par Dieu, par vos alliés physiques, présents, visuels ou invisibles, vous sentir soutenu dans ce que vous voulez faire ressentir ou ressentir. Alors, allons voir le tableau ici pour ce mois-ci. Bien, on commence déjà, voyez-vous, je ressens beaucoup cette énergie où peut-être ce mois-ci, vous allez vous sentir un peu ennuyé, un peu, je sens un peu d'insatisfaction de votre part, comme si je regarde ici, oui, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous vivez des moments d'angoisse, d'anxiété, de difficultés émotionnelles. Vous avez du mal peut-être même à dormir la nuit. Oui, il y a une certaine angoisse hein, assez profonde ici. On va essayer de déterminer de quoi il s'agit, mais pour le moment, juste pour faire comme le portrait global, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange, il y a un sentiment d'ennui, un sentiment, ce que je ressens ici, c'est un sentiment plutôt
que vous ne vous sentez pas en pleine réalisation de vous-même. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je ressens. Vous ne vous sentez pas vraiment en pleine réalisation de vous-même et c'est comme si on me dit que vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait de votre vie actuelle. Il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez peut-être un projet en tête aussi. Quelque chose à mettre à créer dans la matière hein, ici. C'est pour ça ici qu'on voyait le set de denier. Hein. Vous avez envie de créer quelque chose, de concrétiser quelque chose, mais vous êtes vraiment beaucoup dans l'émotivité. Hein. Vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui fait remonter quelque chose au plus profond de vous ici. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ben, malgré tout, sachez que vous êtes soutenu par l'univers. Oui, peut-être que vous n'allez pas voir les résultats tout de suite de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez concrétiser, mais sachez que vous êtes soutenu et que même si ça prend du temps ou un certain temps, ayez confiance au processus, ayez confiance en Dieu ou en l'univers ou peu importe ce qui vous entoure, ayez confiance en vous en fait, parce que avec l'amour, que vous allez ressentir, vous allez pouvoir éventuellement concrétiser ce que vous voulez concrétiser. D'ailleurs, ça me fait penser aussi qu'avec l'as de coupe, qu'on veut peut-être vous dire de garder cet amour que vous avez pour vous, hein, ou bien de développer un amour pour vous. Parce que si vous êtes insatisfait de votre vie, il y a peut-être aussi ce côté où vous manquez d'amour propre. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens où peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas de réaliser ce que vous voulez réaliser. D'accord? Donc ça, il faut travailler cet amour-propre-là. D'accord? Mais je vois aussi qu'à un certain moment dans le mois, vous allez pouvoir un peu vous reposer. Hein? Parce qu'ici, on voit qu'il y a vraiment comme une angoisse, une énergie vraiment d'angoisse, où on ne se sent pas bien. Mais à un certain moment, il y a un lâcher-prise et puis il y a quelque chose qui fait en sorte que, ouf, enfin on relaxe, enfin on respire. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens pour la globalité. Allons voir plus en profondeur, en précision, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Ce que je ressens par rapport à votre insatisfaction, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous sentez que vous n'arrivez pas à vous réaliser. Vous avez envie de vous réaliser à travers peut-être un projet, à travers une passion, à travers peu importe quoi. Vous avez envie de faire quelque chose concrètement, mais peut-être que vous n'y arrivez pas parce que vous sentez, mis à part le fait d'un manque d'estime ou de sentir qu'on mérite hein, de réussir quelque chose, vous sentez peut-être que vous n'avez pas l'appui que vous méritez hein, de la part de votre entourage, que ce soit votre conjoint, conjointe, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, peu importe. Vous sentez que vous n'avez pas le soutien de votre entourage. Vous sentez surtout que les gens qui vous entourent devraient vous soutenir, devraient vous encourager, devraient travailler en équipe avec vous, devraient collaborer avec vous et prendre plaisir à collaborer avec vous parce que après tout, ce sont des gens qui sont proches de vous. Ce sont des gens qui sont censés vous aimer, vous protéger, vous soutenir, voyez-vous, et vous ressentez ça comme une déception. D'accord? Une déception parce que vous n'arrivez pas à obtenir l'appui des gens que vous aimez et qui sont censés vous aimer aussi, alors qu'ils devraient collaborer avec vous, qu'ils devraient vous apporter leur aide, qu'ils devraient vous soutenir, qu'ils devraient être un tremplin, et un pont et un appui, voyez-vous, sur lequel vous pouvez compter. Vous avez peut-être un projet, un désir à concrétiser et vous avez du mal à le faire. Au lieu d'avoir le soutien de ces personnes-là, ben vous sentez complètement épuisé. Vous sentez que vous êtes, comment je pourrais dire,
submergé par les responsabilités, submergé par tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à accomplir. Et c'est comme si vous sentez que les gens autour de vous ne comprennent pas votre besoin de vous décharger d'un certain poids, de certaines responsabilités pour vous permettre à vous de vous réaliser. Voyez-vous, je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple marié ou en union de fait avec quelqu'un. Vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez une vie normale. Mais vous êtes très, très occupé. Vous travaillez à l'extérieur. Quand on revient à la maison, on doit s'occuper de préparer le repas. On doit s'occuper des enfants, donner le bain, faire les devoirs, peu importe, hein, de toutes les activités que vous avez à faire, le ménage, la lessive, toutes ces tâches ménagères que vous avez à faire. Vous occupez de votre conjoint ou conjointe, vous occupez de vos amis. Voyez-vous, c'est comme si vous sentez que les gens ne se rendent pas compte à quel point vous travaillez, à quel point vous donnez de vous-même, à quel point vous êtes un peu seul à accomplir tout ça. Et je ne veux pas dire ici que c'est nécessairement de leur faute, mais vous le ressentez comme ça. Vous ressentez qu'ils ne vous donnent pas d'appui. Mais peut-être que vous pouvez penser, est-ce que je demande de l'appui? Est-ce que je demande aux gens de m'appuyer? Est-ce que je communique assez bien pour que les gens sachent que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de soutien? Ça, c'est une question que peut-être vous pourriez vous poser. Mais en tout cas, présentement, vous sentez que vous n'avez pas l'appui dont vous avez besoin. Ce que vous ressentez plutôt, c'est comme si, oui, vous êtes submergé par les responsabilités, mais vous sentez aussi que vous donnez énormément de vous-même aux autres, que peut-être qu'on profite un peu de votre gentillesse, qu'on profite de vous, que les gens sont là seulement pour répondre à leurs propres besoins, à leurs propres intérêts, qui sont gentils avec vous pour obtenir de vous vos faveurs. Voyez-vous, un peu ce que je ressens ici, c'est ça. C'est que ces gens-là sont là, ils vous donnent de bonnes paroles. Ah, t'es gentil. Ah, tu es gentil. Ah, t'es toujours là pour moi. Ah, comment je pourrais faire pour vivre sans toi? T'es toujours présent, présente. Voyez-vous? Mais ils sont là un peu, ils ne se rendent pas compte que vous avez besoin d'eux aussi. D'accord? Et ils sont là quand eux, ils ont besoin de votre soutien, quand eux, ils ont besoin de votre aide. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous vous sentez de cette façon-là. Et vous travaillez énormément, énormément pour garder un lien avec ces personnes-là que vous aimez et qui supposément vous aiment aussi, voyez-vous. Mais vous travaillez fort pour garder l'unité, pour être gentil, pour être gentil, d'accord? Alors peut-être que vous êtes trop concentré sur garder des liens, concentré sur le fait de faire plaisir aux autres pour ne pas perdre les liens que vous avez avec eux, que vous entretenez avec eux. D'accord? Donc, essayez de réfléchir à ça. Déjà au départ, première semaine du mois, là, commencez à penser à ça. Est-ce que je demande l'appui dont j'ai besoin? Est-ce que je communique mon désir de réalisation? Est-ce que je communique mon besoin, le besoin que j'ai d'avoir du soutien et de l'aide et de la collaboration, hein, des gens qui m'entourent? Posez-vous ces questions-là. Pourquoi je vous dis de vous poser ces questions-là? C'est que je vois après, dans peut-être la deuxième partie du mois, là, c'est comme si vous allez réaliser que, hey, j'ai une valeur. J'ai une valeur, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux dans la vie. Je sais que aussi ce que je veux réaliser, ce que je veux mettre en place, peut-être le projet, ce que je veux mettre en place dans ma vie. Je sais que c'est bon pour moi. Je sais que ça va me permettre de trouver un équilibre dans ma vie, mais ça va aussi permettre de donner un équilibre à ma famille, à mes amis. Ce que je suis en train de réaliser, ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, oui, ça va me permettre de me sentir bien, moi, personnellement, mais ça va aussi équilibrer toute ma vie. Tout mon entourage va en bénéficier. Vous savez que vous le faites pour les bonnes raisons. Rappelez-vous,
Vous avez la carte de l'as de coupe. Donc, tout ce que vous êtes en train de créer, d'essayer de réaliser, vous le faites par amour pour votre famille, pour vos amis, pour votre entourage. Vous le faites par amour pour vous-même aussi, par passion peut-être également. Mais vous savez très bien que ce que vous voulez réaliser, les autres vont en bénéficier aussi, d'accord? Et dans la deuxième partie du mois, on voit que là, vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer euh, à changer votre vision des choses, à laisser cette idée que vous devez travailler fort, 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 fort pour garder les liens, pour ne pas être, pour être gentil tout le temps ou gentil tout le temps, pour garder les liens avec les autres. Les autres vont rester. Ils vont peut-être, au début, vous critiquer. Ils vont peut-être, parce qu'ils ne seront pas habitués à vous voir penser à vous. D'accord? Donc, mais là, vous allez changer votre vision des choses et vous allez aller de l'avant. Parce que vous avez ce besoin de réalisation qui est très, très fort en vous. Là, vous allez réaliser que, OK, peut-être que je ne peux pas compter sur ces gens-là, peut-être que je ne peux pas compter sur mon entourage en ce moment, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que ils sont un peu dans l'égocentrisme, peu importe la raison, d'accord? Vous allez réaliser que c'est pas sur eux que vous pouvez compter. D'ailleurs, quand on a un projet, bien souvent ça arrive que ce ne sont pas les gens qui sont le plus proches de nous qui nous soutiennent. C'est souvent soit des étrangers ou des personnes un peu plus éloignées de nous, d'accord? Donc là, vous allez réaliser ça et vous allez décider d'aller de l'avant parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous de le réaliser. Et ce que je trouve beau dans ce tirage-ci, my God, c'est vraiment beau ici, c'est que vous allez trouver des ressources. Vous allez trouver de nouvelles ressources. Vous allez trouver peut-être de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes ou vous allez aller vers de nouvelles personnes. Des gens qui vont vous soutenir. Des gens qui vont être expérimentés, qui vont avoir une certaine expérience, une certaine connaissance de ce que vous voulez réaliser. Des gens qui vont avoir la même passion que vous. Hein? C'est comme si on sent qu'il y a une passion ici que vous voulez développer. Et vous allez rencontrer des personnes ressources, des personnes qui vont partager les mêmes passions que vous et qui vont vous aider sur le chemin. Des personnes qui vont être, comment je pourrais dire, ouvertes à l'aventure, des personnes qui vont être ouvertes à la collaboration avec vous, des personnes qui vont vraiment vous soutenir. Et vous allez vraiment créer une certaine, comment je pourrais dire, une sororité, une fraternité. Vous allez vous créer une belle communauté de personnes qui sont intéressés par les mêmes choses que vous. Et là, enfin, vous allez vous sentir libéré. Enfin, vous allez vous sentir que vous faites partie d'un réseau qui vous permet de vous exprimer, qui vous permet d'exprimer votre passion, qui vous permet aussi d'en apprendre sur votre passion, voyez-vous, davantage, qui vous permet aussi d'avancer sur le chemin de sur la progression, hein, sur le chemin de la réussite, en fait, de ce que vous voulez réaliser. Et vous allez sentir vraiment un appui, mais aussi un échange que vous allez avoir avec les autres. D'accord? C'est comme si vous allez apporter aux autres, mais vous allez enfin sentir que les autres vous apportent également, contrairement à ce que vous ressentiez au début du mois. D'accord? Donc là, vous allez commencer à sentir la collaboration des autres et créer vraiment des bases solides, des relations solides sur lesquelles vous pouvez compter pour avancer enfin dans votre projet. Et qu'est-ce que ça va créer vers la fin du mois? Ça va créer un sentiment d'apaisement, un sentiment de lâcher prise enfin. Vous allez sentir que là, vous ne vous battez plus avec les personnes de votre entourage parce que vous avez un appui ailleurs, des appuis ailleurs. Et là, enfin, vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre. Au lieu d'être dans cette énergie d'angoisse, dans cette énergie où on ne sait pas où aller, où on ne sait pas vers qui se tourner pour demander conseil, pour demander de l'appui, bien là, vous allez dormir sur vos deux oreilles, d'accord? Vous allez être enfin apaisé. C'est comme si on lâche prise
sur les conflits, sur, sur le fait d'essayer d'aller chercher l'appui des personnes qui ne sont pas disponibles en ce moment émotionnellement pour vous appuyer, d'accord? Mais attention les amis, attention parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que vous receviez des critiques de votre entourage, d'accord? De votre conjoint, conjointe, enfant, ami, famille. Parce que là, on va vous dire, ben comment ça se fait? Tu n'es plus aussi présente ou présent pour nous. Tu as des activités à l'extérieur ou bien par exemple, tu fais plus autant de ménage, tu ne fais plus autant de lessive, tu nous laisses avec les tâches. Voyez-vous, peu importe la critique que vous allez recevoir, c'est important, les amis, important parce que vous allez peut-être ressentir un certain sentiment de culpabilité, justement, d'avoir pris la décision de vous choisir. Vous allez sentir une culpabilité de remettre un peu de votre charge quotidienne à votre entourage, d'accord? Mais dans le fond, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas un super-héros, vous n'êtes pas une super-héroïne, d'accord? Vous êtes une personne humaine avec des besoins, avec des désirs à assouvir, d'accord? Aussi. Donc oui, vous allez continuer à faire les tâches importantes, mais vous allez aussi peut-être devoir apprendre à déléguer, d'accord? Ne pas toujours garder le contrôle sur tout, d'accord? Déléguer un peu, lâcher prise un peu, et puis surtout, faites attention à ne pas ressentir cette culpabilité trop longtemps, parce que le tarot vous dit ici de conserver vos nouveaux acquis, d'accord? Ce que vous êtes allé chercher ici, tout au long ici, dans la deuxième partie du mois, conservez vos nouveaux acquis, pardon, vos nouvelles connaissances, vos nouveaux appuis, d'accord, que vous êtes allé chercher. Ça vous appartient maintenant. Et c'est important. Regardez l'image, hein, elle est très belle, l'image ici. La dame qui tient le petit porte-monnaie ici, près de son cœur, c'est important pour elle. Alors, ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est important pour vous et c'est surtout de vous rappeler que ça sera aussi important pour votre entourage une fois que votre entourage aura compris l'importance de ce que vous êtes en train de réaliser. D'accord? Parce que si vous réalisez, vous allez être heureux, vous allez être heureuse et votre entourage va être de plus en plus heureux aussi. D'accord? Ça va leur bénéficier également. Effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Hein? Regardez, le 10 de denier, c'est une superbe carte. Hein? En fait, ça veut dire que vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin. Vous allez aller chercher ce que vous rêvez depuis longtemps. Peut-être même que grâce à ce que vous allez réaliser, vous allez contribuer à concrétiser les rêves de votre entourage, voyez-vous? Et c'est là qu'ils vont comprendre l'importance de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et oui, c'est important pour vous, ça sera important pour vous de vous battre pour vos convictions. Même s'il y a des critiques, même s'il y a de l'incompréhension au départ, soyez ferme dans votre décision, soyez ferme dans votre décision de croire en vous, de faire quelque chose pour vous. D'accord? Avec la reine d'épée ici, là, vous prenez la décision d'aller de l'avant malgré les critiques ici. Rappelez-vous de qui vous êtes réellement. Regardez ici. Rappelez-vous de qui vous êtes réellement. Vous êtes une belle personne avec une belle personnalité, avec le cœur sur la main, avec des choses à offrir, avec des choses à partager avec votre entourage, avec des gens autour de vous. Vous êtes une belle personne, mais peut-être que vous avez oublié qui vous étiez vraiment au départ. Et c'est ça que le tarot est en train de vous dire actuellement. Rappelez-vous de qui vous êtes réellement. Et donnez-vous la chance de croire en vous, de croire en votre rêve, de croire en votre projet et surtout d'investir en vous. D'accord? Prenez la décision d'investir en vous. Parce que si vous le faites, les amis, si vous le faites, vous pourriez obtenir un résultat
épatant, un très beau résultat. Vous allez vous sentir heureux ou heureuse, vous allez vous sentir accompli, vous allez être fier de vous, fier de vos réalisations, fier de votre parcours également, et vous allez obtenir ce que vous désirez depuis longtemps ici. Hein? Ici, avec le 9 de coupe, la même chose. Hein? Vous désirez quelque chose profondément, et le fait d'avoir... comment je pourrais dire, persévérer dans votre parcours, bien, vous allez en retirer les fruits et vous allez être fiers de vous parce que vous allez y être arrivé par vos propres moyens. D'accord? Et j'imagine et je suis certaine que si vous faites ça, votre entourage va être aussi fier de vous. Ils vont comprendre votre geste. Même si ce n'est pas maintenant, ils vont le comprendre éventuellement et vous allez vous sentir bien, tout le monde. D'accord? Vous le faites par amour. N'oubliez pas, vous le faites par amour. Donc, un très beau tirage, les amis. Un très, très beau tirage. J'espère que c'est un tirage qui vous a parlé. Je suis tellement curieuse à chaque fois de voir comment le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire pour me dire comment ça se passe pour vous, votre mois. Comment le tirage vous a impacté, de quelle façon il vous a parlé, qu'est-ce que vous avez concrétisé grâce à ce tirage-ci, à tout autre tirage également. Ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à partager la vidéo. Ça m'aide, bien sûr, avec l'algorithme de YouTube. Quand vous partagez les vidéos, quand vous les likez, ça me soutient aussi, ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous, hein, qui est un plaisir en fait, mais que je fais tout à fait gratuitement pour vous. Alors, s'il vous plaît, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et j'invite aussi les personnes qui ne sont pas encore abonnées à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à visiter la barre de description où vous allez pouvoir trouver comment communiquer avec moi si vous voulez avoir un tirage personnalisé par exemple, si vous voulez vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot ou des bijoux, des bagues par rapport aux pierres de naissance. Vous avez toutes les informations, vous avez des codes promo aussi. Tout est indiqué dans la barre de description. Et pour ceux et celles qui aimeraient faire un don pour soutenir ma chaîne, bien vous avez mon lien PayPal également. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Prenez soin de vous, bonne rentrée à tous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous, au revoir.